Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je reviens parce qu'il y a eu encore une nouvelle tentative de coup d'État au Burkina Faso. Vous imaginez, encore et encore et encore. Hier, le 3 janvier 2026, nous nous sommes réveillés avec la notice de la capture de Nicolas Maduro au Venezuela. On le sait, quelles sont leurs motivations pour aller au Venezuela capturer Maduro? Parce que Maduro ne leur donne plus ce qu'ils veulent, le pétrole, que les choses soient dites comme ils le sont. Et tout ça, ils ont trouvé un prétexte comme quoi il est dictateur, il est narcotrafiquant, il est ceci, le cela. Mais le vrai motif, on le sait tous. Mais pendant qu'on était focalisé au Venezuela, pour voir pourquoi Maduro, comment Maduro, parce que les États-Unis, ils ont fait ça au bout d'une heure, au bout de 3 heures. Je vois même certaines personnes africaines, hein, c'est pas les Occidentaux, c'est pas les Arabes, c'est pas les Asiatiques. Certains Africains qui veulent comparer cette barbarie avec l'intervention militaire qu'il a réussi à mener contre l'Ukraine en 2022. En prenant les Russes par des faibles, qui sont ceci, qui sont cela. Moi, je ne suis pas de gauche, ni de droite, ni de qui. Moi, je suis pour l'Afrique et pour les Africains. Pendant que nous, on va aller applaudir, oui, ils sont forts, ils sont ci, ils sont là, notre tour est arrivant. Ils ont essayé par d'autres moyens d'essayer de déstabiliser le Burkina Faso. Ils ont mis en place encore une énième tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré. Pourquoi à chaque fois ils essayent de frapper là où on commence à se préparer, où on commence à s'organiser, à avancer? Parce que précédemment, ils nous ont fait comprendre qu'ils viendront nous recoloniser. Ils nous ont fait savoir qu'ils allaient revenir. Et comme ils savent que sont l'Afrique, ils ne sont rien, ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils ont besoin de nos sous-sols qui regorgent de matières premières. Ils ont besoin de créer du chaos pour qu'on puisse se battre entre nous. Ils ont besoin de nous diviser pour qu'ils nous viennent après en tant que sauveurs, en tant que pacificateurs. C'est pour cette raison qu'ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Récemment, le président Traoré nous a bien averti que ça va faire mal, que ça va faire très, très, très mal. Et là, on commence à voir. Ça commence à faire mal. Ça commence à être plus que dangereux. Parce qu'ils ont décidé que si ça ne va pas à la diplomatie, ils auront à la force. Ils viennent avec beaucoup de force. Et nous, Africains, que faisons-nous? À part dénoncer, à part condamner, je condamne l'invasion, je condamne. À part ça, que faisons-nous? Je ne parle pas des gouvernants, hein, je ne parle pas des politiciens, je parle de la population africaine. Je parle de la diaspora africaine. Quels sont les actes qu'on a posés pour défendre l'Alliance des États du Sahel? Il faut qu'on commence à faire des choses palpables, tangibles, des choses pratiques. Parce que la façon dont ils avancent, nul ne sera épargné. Et le capitaine a bien dit, l'hiver noir arrive. C'est l'hiver noir. Hein? Ça, c'est l'hiver noir. Ils vont frapper partout. Ils vont frapper au Orient, à l'Orient, au Proche-Orient, en Afrique, aux Amériques Caraïbes, aux Amériques latinos, je ne sais pas où. Du moment qu'ils vont aller défendre leurs intérêts, ils vont frapper partout. Et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous pour contrer à tout ça? Il est temps qu'on commence à poser des actes. Parce que là, encore une fois, ils ont échoué. Jusqu'à quand
on va continuer à leur laisser d'essayer de nous déstabiliser. La population de l'AES s'est réveillée. Ils ont travaillé ou ils travaillent ensemble avec leurs dirigeants. Ils avancent à une allure incroyable. Leurs gouvernants ont mis en place des échanges, des interlocutions. Ils ont mis en place le développement. Ils travaillent pour l'emploi, l'autosuffisance. Il a bien dit à son discours de fin d'année, notre grand patron Ibrahim Traoré, qui en 2025, le Burkina Faso a atteint la suffisance alimentaire. Ils sont autosuffisants pour se nourrir sans avoir besoin d'aide de qui que ce soit. Et ça, les autres, ils n'aiment pas parce qu'ils aiment toujours vous envoyer le riz, vous envoyer de l'huile, du blé, de la farine, vous envoyer les semences, vous envoyer les engrais. Non! Il faut produire local. Il faut cultiver local. C'est ça la souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de souveraineté. Encore une fois, il est temps qu'on commence à se faire entendre. Il faut qu'on fasse du bruit, Pour que, de toute façon, comme a dit le capitaine, et nous le voyons, pour ceux qui ne sont pas prêts, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Et nous sommes là en 2026 pour suivre l'affaire. Pour suivre l'affaire et pour témoigner. Parce que l'histoire est en train de se réécrire et l'histoire est en train de se répéter. Il n'y a rien de nouveau. Leur mode opératoire, c'est toujours le même. Ça n'a pas changé. C'est toujours le même. Par la force et pour la force. Pour garantir leur stabilité. Et j'aimerais aussi ici faire un appel aux soi-disant gouvernants africains. Vous attendez quoi encore? Vous attendez quoi encore pour commencer à travailler ensemble, pour vous défendre? Parce que là, même Israël, il a envie déjà de venir aussi nous chatouiller. Ils veulent aussi nous chatouiller, ils veulent aussi chatouiller le Nigeria. Parce que le papa a chatouillé, le fils aussi va chatouiller. Et après, ils vont venir dire, oui, c'était une opération conjointe parce que nous le savions. Et comme eux, ils ont beaucoup plus de force de frappe, oui, ils nous ont demandé 19 minutes avant qu'ils frappent. Oui, c'est ça. Donc, j'aimerais ici, encore une fois, qu'on puisse vraiment se réveiller, qu'on puisse vraiment penser, qu'on puisse vraiment poser des actes. Moi, je dis, s'il faut, on va tous cotiser. Même si on cotise 1 franc, 1 dollar, 1 euro, 1 dinar, peu importe la monnaie du pays où tu es, pour qu'on puisse avoir un fonds, mais un fonds de garantie pour permettre nos pays de l'AES d'avancer encore plus stable, plus vite si c'est possible. Et bien sûr, c'est possible. Parce que l'argent bouge tout dans ce monde où on est. L'argent ouvre toutes les portes. Et c'est pas qu'on n'a pas d'argent aussi, on a. L'argent, on l'a. Donc, il suffit tout simplement d'avoir ces vaillants dirigeants-là, les épauler, les accompagner pour qu'on puisse aller au-delà de ce qu'ils croient que nos capacités sont limitées. J'aimerais bien vous entendre, je veux bien vous relire. Faites ça. Recommandez la page. Abonnez-vous parce que c'est selon vos retours qui nous donne la force aussi de continuer à travailler. Parce que je vous avoue, ce n'est pas simple. C'est difficile de travailler.